sur mon décompte de 5 à 1. Et 1. Aude, comment te sens-tu? Je me sens bien. Tout plein de vibrations différentes. Tu as ressenti tout plein de vibrations différentes Mm. pendant l'induction. Mm. Merci. Dominique, comment ça va pour toi? Ça va. Ça va, Sensation au niveau du corps, oui. au niveau des poumons, une respiration courte, comme si une sensation d'être oppressé et une douleur en haut de la tête. Vraiment un point bien précis en haut de la tête. D'accord. Et là, ça s'est détendu au niveau des poumons, mais c'est deux sensations que j'ai perçues pendant l'induction. Merci. Nadine, comment ça va? Ça va bien. Moi aussi, j'ai ressenti comme, le souffle plus court, Oui, pendant Ouais. l'induction jusqu'à temps que je prenne mon souffle à moi de manière oui, plus consciente. oui. Mmh. Mais tu as trouvé là ton souffle à toi. Oui, là, je suis dans mes fréquences, j'ai ressenti Aude. Bien, c'est la première chose que j'aimerais vous demander, c'est de vous retrouver toutes les trois. Réunir avec vos sphères. Oh, vous pouvez ajouter la mienne aussi. Aude, est-ce que tu retrouves Nadine, Dominique? J'ai toi et Nadine. Je suis en train de chercher Dominique. Oui, tranquillement. Fais les choses tranquillement. Et toi, Dominique, est-ce que tu perçois les sphères de Nadine, d'Aude? Je perçois vous trois et comme si j'avais sensation d'être un peu en dehors là pour le moment. Bien, si tu as envie de te rapprocher, tranquillement. Nadine, tu m'as dit que tu percevais Aude tout à l'heure. Mmh. Est-ce que tu perçois la sphère de Dominique? La mienne, Oui, éventuellement? mais c'est ça, je percevais Dominique, mais elle était plus loin. D'accord. C'est ça. Oui. Bon, c'est comme ça pour l'instant. Dans un premier temps, je vous propose de vous ajuster aux fréquences de Dominique qui va nous entraîner sur le lieu de vie d'Ayman, l'endroit où il vit. Je vais faire un petit décompte. 1, 2, 3. Le lieu de vie de Ayman, l'endroit où il vit. Et j'aimerais que vous ressentiez cet endroit. Perceviez ce qu'il y a à percevoir. Vous observiez cet endroit.
Aude, est-ce que tu perçois? Oui, merci. Quand, quand on se connectait aux sphères des unes des autres, je percevais effectivement Dominique un peu plus loin et j'avais une sensation de comme si sa sphère, elle clignotait, c'est-à-dire allumé, éteint, enfin quelque Mhm. chose comme ça. Oui, Et en, en plongeant dans sa fréquence pour aller dans son lieu de vie, ça me fait exactement la même sensation, comme s'il y a quelque chose qui clignote, avec une sensation plus lourde au niveau du cœur. mhm. D'accord. Continue à laisser venir les perceptions, les impressions, les sensations. Et est-ce que tu as l'impression d'être sur le lieu de vie de Ayman là maintenant? Oui. Merci. Ok. Et pour toi, Nadine? C'est comme si je suis à l'extérieur, puis je me sens à l'extérieur, c'est bien. Oui. C'est comme les vacances. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui te fait penser aux vacances? C'est comme de l'air pur, c'est frais, c'est très... tout est léger à l'extérieur, c'est comme un petit bruit d'oiseau, c'est tout doux, mais je Mhm. sens pas de béton circulation. Super. Et c'est comme si Dominique était présente, puis elle disparaissait pour me montrer comme autre chose. Tu sais, elle bouge beaucoup. Elle bouge beaucoup. Comme si oui, c'est comme si elle était là, ensuite elle est plus loin, ensuite elle est près de moi, ensuite c'est comme si elle se promenait beaucoup, beaucoup. Mhm. Et toi, Dominique, as-tu l'impression d'être chez toi? Ah ben, ça résonne bien. Oui. Ok. Alors, Nadine, l'idée, ce serait d'essayer d'entrer dans la maison, dans le lieu de vie, dans la pièce, les pièces dans lesquelles vit Ayman. J'ai un serrement au niveau de de la poitrine. Mhm. À l'extérieur, c'est pas pareil. C'est vraiment plus léger, je me sentais bien. Puis aussitôt que je me dis entre, Mhm. je sens comme je me sens plus serrée, coincée. Une oppression. Mhm. Ouais, je suis oppressée à l'intérieur. On va essayer de ressentir de quoi il s'agit, ce qui se passe. On sait, dans la maison. Aude. Ah ouais, je suis toujours avec cette même sensation, quelque chose de plus serré dans le cœur, dans la poitrine. Oui. Je ressens qu'il y a différentes pièces et je ressens la même sensation dans les différentes pièces. D'accord. Faut que j'observe, il y a un truc que j'arrive pas. Tu es en train d'observer un truc. Non, c'est quelque chose qui m'était déjà venu pendant l'induction. C'est comme si je la sens, même si je vois pas avec mes yeux là, mais ça me donne tout le temps cette sensation qu'il y a un voile qui se pose comme pour m'empêcher de voir. Tu sais que tu as un tas de possibilités, un tas d'outils de lumière. Traverser ce voile. Mhm.
Nadine? C'est comme si la lumière de l'extérieur, parce que quand je suis à l'extérieur, c'est plein soleil. Oui. Très nature, très vert, vraiment plein soleil. C'est très agréable. Puis à l'intérieur, c'est comme si le soleil n'arrive pas à pénétrer. Je vois une fenêtre, je vois que c'est clair, mais ça l'éclaire pas la pièce. Fait que je me suis dit que j'allumerais. J'ai sorti une lampe de poche, Ah bah oui, pratique. mais c'est comme si ma lampe de poche éclairait comment je dirais ça? Comme des particules. Pas de la poussière, mais c'est comme si elle éclairait quelque chose de. Comme Aude disait, c'est un peu voilé. Mhm, Comme de la fumée, tiens. Plus mhm, que des particules, c'est vraiment plus comme s'il y avait une fumée à l'intérieur que même la lampe de poche a de la difficulté à pénétrer. ouais. Et puis au niveau de cette oppression que tu décrivais tout à l'heure, est-ce qu'elle est toujours là? Oui, Est-ce qu'il y oui, a des c'est un personnes... serment, c'est étriqué. C'est C'est étriqué. Oui. Mhm. Ouais, j'entends, ouais. C'est étriqué, il y a peu de lumière, il y a cette sorte de fumée. Mhm. Pourtant, la pièce, elle ne me paraît pas petite. J'ai l'impression qu'elle est grande. Oui, ben grande, disons d'une taille normale moyenne, sauf Oui. que c'est comme si les murs se resserraient sur moi. Ah, d'accord. Aude. Bah ouais, je rejoins complètement Nadine. J'ai l'impression que c'est une fréquence c'est comme une fréquence qui assombrit, qui brouille. Ça me donne froid aussi. Mhm. Qui brouille. Bah, cette espèce de voile que j'ai l'impression qu'il se met, où ça résonne aussi quand on a dit c'est comme si le soleil, il entre pas. J'ai l'impression que c'est une fréquence basse particulière. Ah, une fréquence particulière que tu peux percevoir comme ça. Est-ce qu'il y a des personnes à l'intérieur de la maison? Oui, Nadine, oui. Quand on a demandé s'il y avait des personnes, je me Oui. suis comme retournée, puis j'ai vu une silhouette Mhm. euh, qui m'apparaît comme plus grande que moi, mais c'est comme simplement un contour de fumée plus foncé, si on veut. C'est pas quelque chose de positif dans le sens que, tu sais, ça me donne pas le goût d'aller le saluer. Mhm. Est-ce qu'elle est toujours là maintenant que tu me parles? Est-ce que cette silhouette est toujours présente? Oui, elle est à distance, Oui. mais elle est encore présente. J'ai demandé à ce qu'elle. Puis c'est comme ça, elle me dit à moi. Il y a quelque Ah, chose il y a un sentiment de possession. ah d'accord, c'est Pas ça que tu d'affaires ressens. ici. Oui, pas d'affaires ici, à moi. Ah, ok. Je te propose de continuer, d'observer un petit peu ce qui se passe, comment réagit cette présence. Aude. Ouais, comme Nadine, moi j'ai eu cette sensation. En fait, j'ai vu Dominique comme avec. Je sais pas si. En fait, c'est plus une image. J'ai vu Dominique comme avec beaucoup de lumière en contraste avec effectivement quelque chose de sombre, une ombre. Par contre, moi, il y a eu comme un.
un passage furtif. Et puis du coup, quand Nadine en parlait, je suis passée par Nadine pour enfin, où Pour était Nadine pour la retrouver. Oui, et tu l'as retrouvée. Mhm. Donc elle est Effectivement, c'est Oui. grand. C'est grand, plus grand que toi. Oui. C'est comme si elle essayait de déployer une énergie pour me foutre dehors. Ah, d'accord. Pour te faire quitter la maison. C'est ça. Et tu Ça as marche décidé, pas. tu as décidé de rester. Oui. D'accord. Ayman, est-ce qu'il est là physiquement? Est-ce que vous pouvez le percevoir sa présence? Oh, toi, tu as perçu Dominique. Ouais, mais c'était comme pour faire un contraste entre Dominique humaine, lumineuse et cette ombre. Il y avait vraiment une reliance comme ça. Ayman, moi je ressens qu'il est là, mais j'arrive pas à le localiser. Moi non plus. Pas non plus, Nadine. Non. C'est Mais comme est-ce s'il que n'est pas dans le même, peut-être, barème de fréquence, mais en tout cas, moi aussi, c'est comme j'avais vu, parce que Dominique, je sais qu'elle était partout. Dominique passe Oui, partout. oui, oui. Mais c'est comme si j'ai vu Dominique, puis c'est vraiment comme une colonne de lumière qui est comme passée rapidement. Mhm. Puis ça fait vraiment contraste avec cette fréquence basse-là. Puis je regarde les bras, sont trop longs. Il y a quelque chose qui me gênait dans la silhouette que je voyais. Oui. Les bras Puis sont trop longs. oui, avec des trop longs doigts. Mhm. C'est tu sais que c'est pas, elle a une silhouette humaine, mais c'est pas, on voit que, tu sais, ça fait film d'horreur. C'est ça qui est étrange, c'est comme à l'intérieur, avec cette espèce d'être-là, c'est comme d'entrer, tu sais, comme dehors, c'est joyeux, c'est Mhm. ludique, puis tout à coup, on entre, puis c'est comme si la porte va grincer, tu sais. Puis que c'est une Ouais. maison abandonnée avec, tu sais, quelque chose qui va te... Vraiment, là, la version Halloween, film d'horreur, Oui, oui, oui. Mhm. avec un Et, fantôme clair qui passe de temps en temps, puis c'est Dominique. ah oui, Mm. d'accord. Et tu dis que Ayman, tu ne le perçois pas directement, mais tu ressens quand même. C'est cet être-là qui brouille. Bon, quelle est la nature de cet être-là? C'est qui? Roi, gris, la peau blanc-gris. Je l'ai pris Je lui ai pris le poignet. Ah, très bien. Tu ressens un ADN humain? Non, 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 pas du tout. pas du tout. C'est Quel comme une type de... c'est comme une création de cauchemar. Mhm, La tête c'est comme si je vois une tête avec une bouche, mais qui n'a pas d'yeux. mhm. Puis ça Et crache comme toi? un chat. D'accord. Aude? Mais c'est une fréquence vraiment particulière, ce truc. Moi, je sais pas, j'avais le mot Frankenstein. Alors, Ah ben, c'est une oui, créature, quoi. Je sais pas, c'est très étrange. une créature. Mais ça n'a rien d'humain. Ça n'a rien d'humain. Une créature qui aurait rien d'humain.
C'est comme si on dirait il a comme déposé quelque chose sur les murs. Ah, cette créature a la capacité de déposer quelque chose sur les murs. Bah, en fait, ce qui me perturbe depuis un petit moment, c'est comme si je voyais pas de porte. C'est-à-dire qu'il n'y a que des murs. Mais pourtant, il y a d'autres pièces. Oui. Pas de porte, pas de fenêtre. Bah, si, je vois des fenêtres, mais les fenêtres, comme elle disait à Nadine avant, elles ne laissent pas vraiment entrer la lumière. Puis je peux passer d'une pièce à l'autre, mais en fait, il n'y a pas de porte. Et je relis ça avec cette créature-là. Ça fait le lien ensemble. Mhm. Qui crée des conditions un peu surnaturelles, particulières. Mhm. Oui, c'est ça. Oui, c'est comme s'il créait de l'enfermement. Mhm. Donc cette créature est créatrice, est créative, elle peut créer des choses. Non. Un minimum. Un minimum. Oui, parce que c'est pas intelligent. Mhm. Je pourrais pas avoir on pourra pas avoir une conversation, on peut pas, il y a pas d'intelligence, il y a de l'instinct, il y a c'est ce qu'il faut faire, c'est comme il y a quelque chose de programmé, mais il y Mhm. a pas d'intelligence. Mhm. Puis elle aime pas la lumière, elle m'aime pas du tout. Ça, c'est assez clair. Non. Parce qu'elle arrête pas de cracher comme un chat. Oui, d'accord. Oui, oui. Les- mais ce que fait particulièrement un chat là, quand il n'est pas content, hein? Exactement, elle est en train de feuler, puis Affolé, voilà, oui. ouais, puis Cherchez le c'est mot. ça, il y a pas d'yeux, il y a pas rien, il y a une grosse tête ronde, c'est blanc-gris. Mais là, je suis à la limite à son niveau vibratoire. Si je monte en vibration, je l'aperçois presque plus. Mais Mhm. si je me tiens plus à son niveau, là, oui, je l'aperçois. D'accord. Oh, il faut essayer de comprendre ce qu'elle fait là, hein. Pourquoi elle est là, ce qu'elle fait là. Qui, éventuellement, puisqu'elle a l'air pas très intelligente, hein, assez mécanique, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a derrière, éventuellement? Oui, Aude. Elle répond au programme pour lequel elle est là. Effectivement, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'intelligence. Elle répond au programme pour lequel elle est là. Je reviens avec cette idée de fréquence. Elle répond sa fréquence Oui, partout. oui. Elle, elle enferme, elle englue quelque part. Mhm. Ok. Mais elle répond à un programme. Une fonction, un programme, ouais. Bon, bah, c'est ça qu'il faut faire venir, pour mieux apercevoir ce qui se passe, de quoi il s'agit. Oui, Nadine, Je pense que j'ai une menthe. une Hmm, menthe. Ok. ça me parle aussi. Ça te parle aussi, Aude? Oui. Mhm. Bon, eh ben, elle a rien à faire là, hein. Elle-
J'allais dire, elle n'est pas là, c'est-à-dire qu'elle est dans l'espace. Mais on l'a obligée à la faire venir. Elle est ailleurs, toujours. Mais est-ce qu'elle arrive à créer des choses au niveau physique dans cette pièce, cette montre? Elle passe par le truc là. Ouais, c'est ça, elle passe par l'autre. Mais la montre n'est pas là, non. C'est comme si on Voilà. avait une image. Ouais. C'est plus une image, tu sais, c'est pas vraiment. Il n'y a pas de. C'est comme une photo. Mhm. Et elle passe par Ça, c'est l'autre. drôle. Elle l'utilise. Oui, Aude. Ça résonne. Nadine, elle dit c'est comme une image. Moi, j'ai l'impression qu'elle est en train d'essayer de nous figer. Je lui ai envoyé une vague de lumière. J'ai l'impression que c'est elle qui essaye de nous figer comme une image. Elle est très en colère. En plus, elle est. Ouais, j'entends le mot projet, programme. Mhm. Le projet, c'est Ayman. Le projet, c'est Ayman. Observez ça. Essayez de faire recueillir l'information qu'il peut y avoir. Projet, programme. Si le projet, c'est Ayman, qu'est-ce qu'il apporte? À quoi il sert? J'ai entendu projet enfant hybride. Projet enfant hybride. Moi, j'essaie de mettre mes mains à l'intérieur de sa tête. Enfin, des prolongements de mes doigts. Oui, oui, oui. Je ne vais pas y toucher. Ah, oui, 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 mais les prolongements, ça va très bien. Oui, c'est ça. Hum. Puis là, j'ai une perception comme son vaisseau ou, enfin, Ah, une salle. Puis il y a des centaines de. C'est comme des enfants qui sont couchés. qui sont couchés. Oui, tous. Comme si j'arrive à voir à travers ses yeux. Hum. Ah ben voilà, tu as trouvé le moyen d'avoir l'information là. C'est très scientifique. Il y a aucune émotion. C'est vraiment scientifique. Très scientifique. Ouais. Ok. Oui, Aude. Ouais, depuis qu'on l'a trouvé, pour moi, il y a quelque chose qui a changé. C'est-à-dire que Ayman, il est comme dans un coin de la maison. Comment dire ça? En fait, je le voyais comme rouler en boule, dans vraiment une notion de protection, vraiment rouler en boule dans un coin. Et puis depuis qu'on a attrapé cette menthe-là, il est comme toujours roulé en boule, mais il y a une partie de lui qui s'est
qui s'est redressé, Mhm. qui est intéressé par ce qui se passe, qui s'est redressé. C'est comme s'il y a une partie de lui qui maintenant a moins peur, moins besoin de se protéger. D'accord. Moins de peur. Bah oui, Qui veut participer. participer à ce qui se passe, comprendre, voir, participer. Mhm. Nadine, est-ce que tu as quelque chose par rapport à Ayman? Il est dans la salle. Et aussi, c'est ça, il est couché, il y a un drap qui est remonté jusqu'aux épaules. Il y a de l'appareillage autour. Tout est c'est comme il y a plein de choses qui sont surveillées. Ça me parle de ça, c'est drôle, c'est monitoring. Pourquoi moi le mot anglais? Oui, bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Ouais, Oui, puis ça oui. surveille à la fois le physique, mais aussi la conscience, aussi, tu sais, ça fait plusieurs niveaux. Mhm. Mais il y a quelque chose au niveau physique. Oui. Mhm. Et tu perçois des sortes d'appareillage Ah, pour beaucoup. créer Oui. ce monitoring. Beaucoup. Mhm. Mhm. Beaucoup, mais ils sont très fins, minces. Tout est mince, tout est fin, tout est très technologique, mais tu sais, ce qu'on dit avancé, c'est pas des gros ordinateurs, là. C'est vraiment très fin, Mhm. mais il est branché de la tête. Mhm. Ce que je perçois, c'est qu'il y a des branchements. Il y a une lecture. Ouais. Aude, Moi, je suis partie voir sa sphère, mais alors, il est la tête en bas. ok, t'es parti voir la sphère. Ouais, parce que Mais j'étais attirée par cette partie comme ça qui s'est redressée, qui veut participer. Du coup, je suis arrivée jusqu'à ça, partie subliminale, mais elle a la tête en bas. hmm. Bon, D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit, je oui. suis tout à l'envers. Ah, ce que la sphère te dit là, te communique. Ouais, il me dit, je suis tout à l'envers, et moi, je le vois la tête en bas. D'accord. C'est sûr on va s'occuper hein, de sa sphère, on va y aller, mais est-ce il y aurait avant quelque chose à faire dans, justement, dans le lieu de vie, dans la partie plus physique? De toute façon, qu'il faut repérer par où arrive cette créature. Ok. Par où elle arrive? Il y a une sorte de portail d'accès ou quelque chose comme Comment ça. elle est là? Comment elle est là? Mhm. Alors, tu cherches ça? D'accord. Nadine? Ça provoque, il y a des choses ça provoque une distorsion perceptuelle. Mhm. Donc, c'est comme si ce qu'il voyait parfois devenait confus. Euh, peut être même menaçant, alors Oui, que ça ne l'est pas. ok. Donc ça, c'est sur commande, c'est créé. Oui, ça, ça fait partie des impulsions. Ça me parle d'impulsions électriques Ah, particulières au niveau du cerveau ah qui d'accord. créent des espèces de distorsions. Ouais. Parce qu'effectivement, il semble qu'Ayman soit dérangé beaucoup à certains moments, la nuit en particulier. Oui, il y a des impulsions. Mhm. Il y a comme des cycles. J'observe l'espèce d'écran Oui.
C'est comme s'il y avait des cycles d'impulsion, puis comme s'il pouvait, à la limite, la nuit, récupérer cette partie-là éthérique, Mhm. faire des ajustements. Oui. Donc là, tu parles de récupérer des choses au niveau de la partie éthérique. Oui, puis ils voient, c'est comme s'il y avait une perception aussi. Eux sont capables de voir à travers ses yeux. Mais ce qui Oh. les intéresse, c'est pas le décor, hein, c'est pas... Mhm. Ce qui les intéresse, c'est comme le niveau fréquentiel. Oui. Est-ce qu'il s'est à l'occasion passé quelque chose au niveau physique? Parce que sa maman a repéré une trace derrière son oreille. Je regarde, il y a tellement il y a des fils, il y a des branchements. Bon, je te laisse un peu Mm, observer et, oui. je retourne vers Aude qui cherche en fait l'accès. Hein. Aude, est-ce que tu as plus d'informations sur cet accès qui a permis que tout ça soit là, soit en place? J'ai de la peine à avoir de l'information, mais ce qui est venu très vite, c'est comme si c'était Dominique, mais j'arrive pas à avoir plus d'infos. J'ai pas bien compris, comme si c'était Bah, Dominique. quand, quand je lui ai demandé par où il passe pour être là, comment il fait Ok, pour être là, tout de oui. suite j'ai vu Dominique, Donc il y aurait quelque chose qui passe par Dominique. mais j'arrive pas à avoir l'information vraiment de comment. Ok, mais effectivement, Dominique a des perceptions, ressent des choses de ce qui se passe. Donc, il se peut que... Dominique, est-ce que tu souhaites dire quelque chose de ce que tu ressens, de ce que tu Tout perçois? résonne, tout est juste autant chez Nadine que chez Aude. Par contre, dans l'induction, j'ai aussi vu cette forme, cette ombre assez définie, très fine, très grande. Oui, Tout au début, cette oppression au niveau de la poitrine. Et puis oui, l'impression d'avoir deux grandes mains très longues sur la gorge qui me serraient. Donc ça, je l'ai bloqué. Donc, et un voile au niveau du troisième œil. Euh, et sinon, effectivement, je confirme ce qui se passe au niveau expérimental et au niveau des enfants. ok. Et le fait que je l'ai entendu crier, mais de très loin. Mhm, Et, et l'impression souvent de ne pas être là non plus la nuit, quoi. mhm. Confirme hein, ce que Nadine et Aude disent. C'est tout ça, c'est ce que je ressens, ce que je perçois. D'accord, merci. Aude, Euh, je sais pas, il faut que je ressorte de chercher comment il passe parce que j'arrive à rien. elle ressort, tout à fait. Ok. C'est ok? Mm, ok. Et donc là, maintenant, qu'est-ce que tu perçois, où tu es, comment ça se passe?
revenu dans la pièce. Oui. Est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce que les choses ont changé? Non, c'est toujours... c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Nadine, est-ce que tu as plus de précision, d'informations? Non, pas plus que tout à l'heure. Je suis ressortie de les yeux, puis Oui. c'est vraiment pas. C'est vraiment comme quasiment métallique, ces espèces de menthe ou Mhm. c'est bizarre. Enfin, c'est ça. Je suis revenue dans la maison, puis j'essaie de me connecter à Iman pour lui dire que je l'ai trouvé. D'accord, Puis ça c'est... là, j'essaie de passer le message le plus fort que je peux. Je t'ai trouvé. On Oui. sait où tu es. OK. Puis ce que je suis perçu en même temps que je disais je sais où tu es, c'est comme s'il était perdu. Tu sais, les petits bonhommes, les astronautes dans l'univers, là, qu'on dit ah, puis ils flottent dans l'univers. Mhm. Mhm. Puis ils se sentent loin, puis perdent comme qui basculent d'un côté à Mhm. l'autre, Oui, lentement, mais qui ne peut pas vraiment se raccrocher à rien parce qu'il n'y a rien. parce qu'il n'y a rien, C'est, oui. ouais, c'est juste une impression comme fugitive qui est passée de petits bonhommes dans l'univers comme ça, qui tourbillonnent. Mhm. Mm. D'où l'importance de pouvoir l'appeler, lui dire que quelqu'un est là, c'est ça. Oui, puis cette sensation-là, pour lui, c'est une illusion. C'est une Oui, illusion qui est créée, puis qui est créée par l'espèce de système de machinerie. oui, Mais c'est une illusion que sa conscience vit quand même. oui, bah oui. Fait que je vais aller On va aller m'installer sur... sur une plateforme Oui, stable à côté. voilà, tout à fait. Je l'ai invité sur ma plateforme. Parfait. Et là, on va... Et Commode était déjà aussi allé rejoindre sa sphère. Hein, Aude, qu'est-ce... Ok, moi j'ai un espèce de boîtier métallique au plafond. Et il y a comme une petite lumière qui clignote rouge. Et ce que je ressens, c'est que quelque part, c'est ce boîtier métallique qui, qui envoie les informations de contrôle à cette espèce de truc qu'on a trouvé là. Mhm. Mais c'est comme s'il a aussi une autre fonction, c'est comme d'inverser des fréquences. C'est-à-dire que j'ai l'impression que chaque fois que Dominique essaye de mettre de la lumière, d'utiliser les fréquences de lumière, ce boîtier-là Oui. les inverse. Ah, d'accord, inverse les fréquences. Utilise ce qui Euh, est envoyé de lumière et les inverse. c'est ça. Du coup, je suis en D'accord. train de me demander comment on peut désactiver ce mécanisme-là. Est-ce qu'on peut... tu ressens qu'on peut le désactiver, là, ce mécanisme? Ben, non, je pense que c'est plutôt, il faut obliger la menthe à le désactiver. Mhm. C'est ce que tu fais. Pour l'instant, je la maintiens parce que quand je me connecte à elle et que je lui dis qu'elle désactive, ce truc est très, très,
très en colère. Ouais, tu figes. Mm. Tu tiens à distance, tu figes. Ça va? Oui, oui. Euh, Nadine, Je tiens Eman par le bras. merci, super, d'accord. Il a repéré ma plateforme. Ok. Puis moi, je le suis. Oui, Fait que j'ai tendu le bras, puis il a attrapé ma main. ok. Fait que là, on se tient les deux par le poignet. Ouais. Bon, c'est super ça. Fait que là, je lui dis, il y a de la gravité ici, tu peux juste demander à être sur la plateforme. Mhm. Puis là, je vois son corps comme descendre, tout doucement. Oui. Il va pouvoir s'installer, se poser avec toi sur la plateforme. Oui, il est posé, Oui. puis il se couche. Voilà. Puis il dit qu'il est fatigué. Là, il est fatigué. Il est fatigué, oui. Bien pouvoir se reposer là un peu. Mhm. La plateforme est sécurisée. Parfait. Excellent. Aude, Pour l'instant, j'explique à cette membre que maintenant, c'est nous qui avons un contrat avec les habitants de cette maison et qu'il va falloir qu'elle retire tous ces systèmes-là qu'elle a, de toute façon, elle va dégager. oui. Elle n'a pas le choix. Et qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, elle n'est pas d'accord. Pourquoi elle n'est pas d'accord? Parce que c'est comme si c'est encore trop mon énergie qui la tient. Ah, comme si c'était encore trop tes fréquences, ton énergie qui la maintient, qui la tient. C'est comme si il faut que ce soit la partie subliminale de Dominique et Daiman qui viennent vraiment. D'accord. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. De toute façon, Ayman est près de Nadine. Moi, je suis vers Est-ce que Dominique. toi, tu es vers Dominique. Par rapport à Nadine et Mm. Ayman, vous êtes où? Où on veut. Ça sera pas long, on arrive. Ok. Wood, Fait que j'installe la plateforme un peu plus loin. excellente Ayman idée. ne peut pas sortir pour l'instant de cette plateforme. Puis ça nous protège aussi, là. J'ai mis un système de protection. Mhm. Ayman a peur de... Ça, il est terrorisé. C'est comme s'il n'arrivait pas. Il essayait parfois de communiquer avec sa partie physique.
C'est comme s'il y avait quelques secondes parfois d'éveil ou de clarté. Mm. Puis tout à coup, il était aspiré dans l'univers. Là, il se mettait à flotter. Ouais. J'explique qu'il faut absolument que ça soit lui qui dise Ouais. que c'est terminé. Ouais. Donc, est-ce qu'on pourrait peut-être remonter à l'origine, au moment où tout ça a été installé, a été placé, pour aider sa conscience à comprendre un peu tout ça? Oui. D'accord? Alors, c'est là qu'on va, à l'origine, au moment où tout ça s'est mis en place. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme j'étais dans un petit, tout petit, mais vraiment un vaisseau. Mhm. Je suis dans l'espace. Alors, pareil. Tu es aussi dans un vaisseau. Bah, au début, j'étais juste dans l'espace. Mais la notion de tout petit vaisseau, ça me parle parce que c'est le vide sidéral, quoi. Moi, il y a un petit équipage. Moi, je suis en compte 5. Je compte 5 personnes. Mhm. C'est pas notre taux vibratoire. C'est comme quelques étages de plus que notre taux ici. Un taux vibratoire un peu plus élevé. Oui, il est plus oh oui, il est plus élevé. Les gens c'est comme physique, mais ils ont une forme, mais c'est plus lumineux. Et de quoi ils s'occupent? Qu'est-ce qu'ils font? Là, il y en a 2 qui me demandent: «Pourquoi? Pourquoi ici? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous êtes ici, madame?» Oui. Ils ont aucune idée de ce que c'est la menthe. J'ai envoyé toutes les photos, Oui, oui. mais la menthe, ça leur dit absolument rien. Ah, Ça fait pas partie de leur dimension. oui. Et concernant Ayman, Il fait partie de ça, il est c'est des scientifiques. mhm. Donc lui, il fait partie. Mmh. Mais c'est drôle parce que quand ils me parlent, c'est comme si tout le monde me parle en même temps, mais j'entends une voix. Ils sont tellement Ah, unis dans leur tête, dans leur c'est bizarre. mhm. Enfin, qu'est-ce qui est bizarre quand on fait des trucs comme ça? Bon, bon, Hein? en fait, On s'habitue. on s'habitue, voilà. Mais ils Mais sont très unis.
Ayman Voilà, est là, voilà. il y a une conscience qui lui appartient, qui vit cette expérience-là, mais en Oui. même temps, dans ces corps-là, ils sont très, c'est ça, sont très unis. Donc, je lui explique Mhm. à groupe Bah oui, du coup, il faut expliquer au groupe. parce que je ne sais pas lesquels aussi qui peuvent être affectés. Mhm. Est-ce qu'eux, ils savent où ils sont? Ça, c'est une question que tu te poses, Aude. Oui. Est-ce qu'ils savent où ils sont, ce groupe? Oui. Poser la question. Tu as une information? Non, c'est depuis le début, cette sensation que comme quelque chose de perdu. Qui a perdu. C'est un petit peu haché, comme quelque Ouais, chose. comme si, je suis pas sûre qu'ils savent où ils sont, vraiment. Mhm. Je vous rappelle que vous êtes arrivé là parce que la question qui a été posée, c'est de revenir à l'origine de la première fois, de voir ce qui s'est passé pour que justement cette mise en place de tout ce mécanisme, de tout ce que vous avez vu, décrit, euh, puisse être effectué. Et revenu à l'origine là, pour que la conscience d'Ayman puisse comprendre. Parce que moi, je vois une trajectoire et c'est comme si à un moment donné, ils sont plus sur la trajectoire prévue. Puis il y a eu une chute de vibration. Ils ont été interférés. Oui, Dominique, c'est ça. Mhm. Il y a eu. Ils avaient un point, une mission bien précise et ils ont été interférés. Moi, je les vois comme se faire avaler par un truc. Ouais, c'est ce que je percevais. C'est comme s'il entrait dans un vortex sombre Mhm. qui fait penser à une grande bouche. Mhm. Est-ce que vous pouvez communiquer cette information? Qui à eux-mêmes avant, À la conscience de ce groupe. Apparemment, il y a des individus, il y en a quelques-uns, 5, dizaines d'individus, Mm. mais il y a quand même une conscience de groupe. Avec ce que vous avez dit, il semblait qu'il y avait une certaine ligne qui était prévue, un projet précis, et qu'à un moment donné, il y a eu une sorte de chute, quelque chose qui a complètement désorganisé
fait dévier ça. Et Dominique a dit, ils ont été interférés. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comment je vais exprimer ça? C'est comme si cette conscience, c'était une partie de cette conscience de groupe, avait atterri, c'est pas un accident, mais là où il devait pas atterrir. C'était bizarre comme je fais. Et donc cette partie-là, c'est ce qui est en partie à Iman. Donc c'était dans un corps comme il a, avec la problématique qu'il a. Oui, c'est comme si ça avait été interféré. C'était pas exactement ce qui aurait été fait au départ, mais ça a été fait comme ça a été provoqué comme ça. Mhm. Ça me paraît pas, ça me parle c'est comme plus intelligence artificielle. Quelque chose à la limite conscient, inorganique, qui les a repérés. Il y a un aimant. Oui, ça a fait comme un effet d'aimant. C'est là qu'il y a eu une espèce de chute de vibration. Oui, parce que tu avais cette sensation de chute. Oui. Mm. Que tout à coup, c'est comme si mon corps avait exprimé toute cette densité. Alors que eux, ils étaient comme beaucoup plus lumineux, juste comme très légers. Mhm. Ouais, beaucoup moins dense. Ah oui. Ouais. Et il y a quelque chose de délibéré là derrière, puisque il y aurait cette intelligence artificielle. Hein. Oui, mais c'était pas personnel. Ouais, voilà. C'est ça la particularité, c'est que c'était pas personnel. Ça Non. concerne voilà, ce groupe. Il y a, il y a un projet derrière, oui. Oui. Et j'entends Hum, toujours depuis le début, quand tu as demandé, Michel, d'aller voir à l'origine, et j'entends toujours hybridation, hybridation tout le temps, non, en boucle. hum. Comme si eux, ils étaient partis avec un projet scientifique, un projet très bénéfique, pas pour eux, pour, c'est comme s'ils allaient apporter quelque chose, mais ça dérangeait d'autres parties sombres. Dérangeait des êtres sombres. Ça allait comme contrecarrer d'autres plans dans l'univers, quoi. Et eux, ils avaient une mission, un projet précis. Mhm. Est-ce qu'il est possible de communiquer avec la sphère d'Ayman, partie supérieure, même si il semble être en résonance avec ce groupe ou même avec le groupe
est-ce que vous pouvez entrer en connexion avec cette partie subtile, cette partie supérieure? Aude, à un moment donné, tu ressentais la partie subliminale d'Ayman comme à l'envers. Mhm. C'est pas à ce moment-là. Ah, à un autre moment, oui, oui, bien sûr. Aude, Je sais pas, moi j'entends, quand j'essaie de me connecter avec sa partie subliminale là, du moment où on est, oui, j'entends hyperespace. Je sais pas. Ça a l'air important parce que ça se répète en boucle. le mot hyperespace. Mhm. Nadine, est-ce que Moi tu non as plus, l'aide? j'arrivais pas comme à communiquer avec. C'est comme si une partie est là, mais pas là. Puis tout à coup Mhm. loin, puis tout à coup proche. Mhm. Ça va assez rapidement. Mhm. Ça, moi j'ai une sensation de prise de vitesse. J'ai l'impression que c'est d'être collé dans le siège, comme quand un avion il décolle ou même plus Mhm. fort. Mhm. D'accélération comme ça. Dominique, Oui, est-ce que tu as quelque chose à communiquer là par rapport à ce que tu entends? je n'arrive pas à avoir plus d'informations. J'entends toujours un projet euh, qui a été interrompu ou détourné pour une autre Mhm. utilisation de ce qui devait être au départ. Et donc là, on est au moment où ce projet a été détourné. Oui. Alors, est-ce qu'on peut remonter à l'origine de l'origine, à l'origine du projet? On remonte plus loin là. Projet initial. Aude, Création. Création d'un monde. la création d'un monde. Ouais, j'ai la même chose. L'ensemencement de planètes. Semencement de planète. Fait qu'il y avait des capacités de compréhension des génétiques, Mhm. de la génétique pour à la fois les plantes et tout ce qui va pouvoir vivre sur une planète X. D'accord. Mhm.
Donc vraiment un projet pour la vie, là, sur une Oui, c'est planète. la vie. Oui, c'est ça. Mm. C'est d'y mettre la vie. Y mettre la vie, puisque c'est un projet de création. Mm. Mhm. C'est comme si oui, il y a cette idée de remettre la vie, mais c'est une lumière vraiment très intense. Je ressens de rallumer une vibration, une lumière puissante, intense, belle, quoi. Vraiment. Est-ce que remettre la vie à un endroit qui l'a plu, c'est quelque chose comme ça? Mhm. En fait, j'ai cette sensation que là où ils vont, c'est comme une planète qui aurait été colonisée, détruite par quelque chose de robotique, de l'intelligence artificielle, une fois qu'ils ont pris tous les minéraux, tout ce que contient d'intéressant cette planète, ben, ils l'ont D'épuiser ses vidé, ressources, oui. là. Puis du coup, ils sont partis ailleurs, laissés pour mortes là, quoi. Et Mhm. eux, ils avaient cette capacité d'aller réensemencer la planète, redonner la vie, redonner. D'accord. Et il semble qu'à un moment donné, ce projet a été capturé, intercepté, dévié. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Alors là, on est quelque part confronté à peut-être à des lignes de temps. Vous pouvez voir différentes lignes de temps produiraient autre chose, modifier les lignes de temps. Puisqu'il y a ce projet initial pour la vie, pour réensemencer, pour recréer, refaire partir. Je dis mettre une ligne de temps où ils ne seront pas déviés. C'est ce que tu entends, Non, ça, je te demande si c'est ça que tu proposes. par exemple. Ouais, protéger la ligne de temps sur laquelle ils étaient au départ avec leur Voilà, objectif. c'est ça. Mm. La protéger pour qu'elle puisse pas être à un moment donné déviée et permettre cette interférence. Je les vois depuis le début. Tout au début, quand ils avaient ce projet, je les vois penchés sur un immense écran. Je sais pas si ça a l'air d'être dans un vaisseau immense. Et tous ces êtres sont en train de créer ce projet comme s'ils faisaient des plans, comme nous on fait des maquettes et tout ça, et mettre en place tout ce projet au départ. Mais déjà, à ce moment-là, ils étaient déjà observés. Ah, ok. Donc, il faudrait aller avant Voilà. pour justement, euh, euh, comment ça s'appelle? Oui, c'est comme une intelligence artificielle, des capteurs ou des espions et tout ça, pour empêcher justement qu'ils viennent poser cet œil espion Oui. et Donc qu'ils savent exactement le plan. il faut remonter avant. Oui, parce que là, il y a une grosse réunion. Je vois pas tous les mêmes êtres. Et ils désignent des personnes qui vont s'occuper d'emmener ce projet-là et de le déplacer pour le créer. Et ils discutent de ça. Et à ce moment-là, en fait, il faudrait aller avant qu'ils arrivent
dans leur vaisseau, sur ce gros vaisseau. Parce que ça a été posé avant qu'il y ait cette réunion. Mhm. Donc il faut encore aller avant. Comment ça résonne, ce que vous entendez là, qui est dit par Dominique? Aude et Nadine, comment ça résonne pour vous? Oui, ça résonne, ça. Oui. Mm. Bon. Alors, il faut encore remonter à l'origine de l'origine de l'origine. Hein? Ben, l'important, c'est qu'on On se finit comprenne. jamais de détricoter le chandail. Bon, ben, On l'important, tire, c'est qu'on tire, se tire. comprenne, puisqu'on aimerait réussir à protéger la ligne de temps de ce beau projet, en fait. D'accord? Oui, Dominique partage l'information. Ça, je le vois. Oui. Là, je suis en dehors du vaisseau. Enfin, je vois la planète, une planète. Et il y a des enfants qui jouent. En fait, on est en train de me montrer ce qu'ils veulent amener en fait sur la planète Mhm. pour refaire renaître ce nouveau plan. Et je vois en fait ce qu'ils sont en train de projeter. Ils me le montrent. Donc ça, c'est avant la réunion pour que je comprenne ce qu'ils veulent mettre en place. Oui, Et là, je vois oui, je pense que ce sont des enfants qui jouent. Donc il y a le règne animal, végétal, tout est là mis en place et une symbiose avec tous les éléments, c'est fabuleux. c'est fabuleux. Oh là là. Et voilà, il me montre ça. Maintenant, il reste à trouver comment verrouiller ce projet pour qu'il ne soit pas intercepté. Ça, C'est c'est eux ça. qui vont le faire. Maintenant que tu as partagé l'information, Ils sont au courant, oui, c'est ça. Ouais. c'est ça. Oui. Eux, ils ont de la technologie, ils ont des savoirs que nous, On on n'a est pas, hein? limités. Oh, pas tant, non. Ouais. Non. Oui, mais il Ah. fallait cette connaissance et ce partage d'informations. Mhm. Oui, Aude. C'est exactement ce que Nadine vient de dire, c'est eux qui vont le faire. En fait, il y a une espèce de vaisseau, mais c'est une espèce d'énorme boule métallique. Et du coup, c'est intelligent, robotique, et c'est comme si chaque partie qui compose cette boule métallique peut se séparer, soit pour créer un vortex, soit pour aller se mettre en particules, pièces, Mhm. à différents endroits. Et ce que je voyais, c'est qu'en ayant l'information là, au moment où ils sont en train de créer leur projet, qu'il va se passer quelque chose, ils ont envoyé comme un espèce de- moi, je pourrais le voir comme un espèce en fait, ils ont envoyé comme un espèce de rayonnement qui scanne et ils ont capté du coup, ils ont capté cette boule-là et ils Oui. l'ont comme emprisonnée dans quelque chose qui l'empêche de se séparer, Ah, qui d'accord. la rend inactive, enfin, qui l'empêche Oui. de sortir comme un champ électromagnétique autour. Ah oui, ok. Donc, elle ne pourra plus interférer, en fait. Ils l'ont mis en cage. Ils l'ont mis en cage. Une cage particulière. Mhm. Et Nadine, qu'est-ce que tu perçois, toi? Il y a quelque chose qui s'est allégé, beaucoup. Mhm.
Ça a vraiment passé, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé avec, en tout cas, le projet a dû avoir lieu. Je suis pas dedans, juste, dans mes ressentis. Ben oui, ben c'est ça qui compte, hein. Tout à fait. Ce serait peut-être intéressant de revenir Mmh. sur le lieu de vie de Ayman. Tu vois, tout à l'heure, j'étais sur une plateforme avec lui, il est debout. Ah, ben Il c'est était tombé déjà. très fatigué, là, il est debout, je sens quelqu'un de combatif. Donc il y a déjà Qui a r un gros changement. Oui, qui a repris, forme, puis c'est pas un enfant que j'ai là, puis c'est pas un enfant. C'est un homme adulte. D'accord. Donc bien développé, bien mûri. Oui, c'est ça, c'est un homme adulte qui a gardé une partie de cette conscience-là de fluidité, légèreté, Oui, ouais. Il y a pas la parce que même, comme substance que nous, si tu veux. oui, ça fait partie de lui, de son Mmh. essence. C'est Oui, ça que tu veux dire? oui. Mmh. D'accord. Oui. Bon, ça, c'est un changement important, ça, dans ta perception. Oui, c'est signe qu'il y a quelque chose qui a avancé. Oui. Moi, je suis retournée dans le lieu de vie, c'est clair, c'est calme. Wow. Plus du tout la même impression qu'au départ. Non, Il y a de la lumière, on voit où on est, oui, c'est tranquille, il y a de la paix, du calme. oui, Wow. on respire. On respire, il n'y a plus cette sensation d'oppression. Non, Fait que là, Ayman, avec qui je suis, et il est en Oui. train là, il ordonne que tous les systèmes qui ont été mis Wow. après son corps, soient désactivés, enlevés. OK. Parfait. Il demande à ce que tout soit réparé. Parfait. Magnifique, cette conscience. Mmh. Puis comme je l'ai amené, j'ai dit il était sur comme une espèce d'espace. Ça peut être un vaisseau, mais ça peut être autre chose aussi, puis ça peut être sous terre dans des labos, cette grande salle où je voyais plein d'enfants. Oui. Mmh. Ça lui fait tellement mal. Mmh. Je ressens toute sa détresse, la tristesse de voir. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour puis de compassion, mais pas pour lui, pour les autres. Oui. C'était pas un esprit qui était combatif, c'était pas un combattant, guerrier, c'est un Mmh. scientifique. Oui. Fait que c'est comme s'il a compris que ça avait été le projet qu'il avait, ses connaissances ont été pris et utilisées Voilà. pour des tentatives d'hybridation Oui. avec différentes espèces. Ouais. mhm. Moi, je ressens Ma- qu'il peut envoyer l'information. Ah, tu devances exactement ce que j'allais proposer. OK, il peut envoyer cette information. Tu ressens ça ou toi? Ouais, puis c'est en plus de manière très facile. Oui, Tous les enfants sont reliés avec des systèmes informatisés parce que la Bah nuit, oui. ils font des mises à jour, ils font des tests, ils envoient des impulsions, ils font Mmh. activer différentes, glandes endocrines. Donc, Mmh.
c'est comme, garde, prends le clavier, puis, tu sais, Ben passe oui, le message, là, c'est pas plus compliqué que ça pour... ouais. Ouais, avant que Nadine intervienne pour dire qu'elle regarde ses salles avec ses enfants. J'étais Oui, là avec les enfants oui. et ça me touche énormément parce qu'il y a toujours des Mm. histoires, même la nuit, enfin, il se passe des choses. Et, et je regarde les enfants et j'ai eu la même idée justement de comment faire pour aider tous ces enfants qui sont connectés. Et ça m'est revenu en fait, euh, lors d'une séance, j'avais vu que plusieurs, pas tous les enfants, mais plusieurs enfants étaient connectés à quelque chose et des enfants particuliers parce qu'ils ont quelque chose de particulier à apprendre. Ils sont complètement, comment je vais dire, humains et comme s'ils étaient connectés à quelque chose à une vibration suffisamment haute et ils ont besoin de ça. Et tous ces enfants-là qu'on voit dans cette salle sont tous dans des machines comme si on extrait, un peu comme Nadine a dit, on extrait un peu avec des impulses électriques ou je Mm. Mhm. sais pas de l'information. Ouais, c'est ça, ça provoque, ça génère beaucoup de la confusion, la distorsion de perception visuelle, perception auditive, le Oui, corps humain qui ne fonctionne pas à 100%, la oui, détresse des autres autour, la colère, l'incompréhension. Fait que tout mhm, ça, c'est toutes des émotions qui sont comme c'est, en fait, nous, on appelle émotion, mais c'est une impulsion. C'est le système biologique énergétique. mhm. Fait que ça, c'est ça qui est récupéré, qui est utilisé, qui est manipulé, qui est réinséré. Oui, Donc, Et en, c'est possible. On envoie le message. voilà. et en fait, ce qu'ils font, la première chose, c'est qu'ils les déconnectent de euh, leur partie d'origine, leur partie supérieure, L'essence pour d'origine, tu veux pouvoir, dire? oui, Mhm. Mm. l'essence d'origine, oui. Et comme ça, ils sont plus facilement malléables parce que la, la conscience supérieure n'est pas spécialement au courant de ce qui se passe au niveau physique du Ben non. corps. Comme s'il y avait une dissociation pour pouvoir ce qu'ils mettent en application leur plan, leur projet. Oui. Bon, donc il y a une compréhension en fait de tout ça, de tout système, de tout ce qui s'est passé. Mais le plus important, c'est ce message qui a pu passer jusqu'à la conscience, qui elle-même peut communiquer avec les autres consciences de ses enfants. OK? Ouais, je nous vois en arrière il y a un écran, c'est comme un Mhm. clavier. En tout cas, on peut appeler ça un clavier. C'est plus Oui, moderne que le mien. C'est à partir de là que c'est capable d'envoyer des oui, messages, puis de la oui. paix aussi, Et oui. Mhm. d'apaiser toutes ces sensations-là, puis d'apaiser. De toute façon, une fois tout ce mécanisme, toutes ces choses déconnectées, au niveau au niveau de l'essence, au niveau de la conscience originelle, ben, il y a de la paix. Elle va redescendre, elle va pouvoir refaire le travail parce que moi, je me suis dit, bon, ben, on débranche tout le monde, hein, moi, je suis une guerrière, je suis plus Oui, guerrière. voilà, c'est ça, exactement. Ouais, ouais, c'est bon, ben, elle est où la hache? Puis on arrache les fils. Puis ça me dit non, parce que si tu Ben oui, débranches, il y en a qui vont décéder. voilà. Donc, il faut qu'il y ait un processus qui va quand même se faire lentement. Par contre, j'ai des aides de feu Ah, qui sont les aides venus de feu. assez, ouais, ils viennent chercher, ouais, des aides de feu qui sont venus, qui arrivent, eux autres, ils viennent ce qu'ils appellent le 15e. Je sais pas si c'est quel 15e quoi, mais ils viennent du 15e. Puis c'est juste des aides de transmutation. Ils viennent chercher les mantes,
et tout le personnel qui est là, Voilà. qui n'a pas d'affaires là, qui a Ouais. interféré. Parce Puis, qu'ils savent quoi faire avec. Oui. oui, eux autres, je sais pas, ils les prennent, puis ils les envoient je sais pas où. Habituellement, moi, ce que je les vois, ils disparaissent avec. Fait que j'ai invité les aides de feu à venir. Puis j'ai d'autres, c'est comme s'il y avait des entités toutes douces, comme un paquet d'infirmières, si tu veux. C'était les infirmières les plus extraordinaires que tu as jamais connues de toute ta vie, Ouais. qui sont là tout en douceur, puis qui vont s'occuper Oui. des autres enfants qui ne peuvent pas être éveillés tout de suite. Elles vont préparer, en fait, s'occuper, Faire aider le pour leur... processus en douceur pour Voilà. que le corps humain soit capable d'accepter le taux Oui. vibratoire qui va monter aussi. Oui. Parce que ce que je perçois, c'est que ces enfants-là sont tous considérés comme handicapés ici, à des degrés différents, Différents, mais oui. certains, c'est vraiment très position fétale, Mm. non verbale, tu sais. Donc, c'est comme s'il y avait des êtres, c'est drôle, ça sent le pain frais. Ah! J'ai une odeur une couleur, c'est comme ça m'apparaît comme il y a du lilas, puis c'est l'odeur de pain frais. C'est bizarre. Mm. Oui. Très agréable. Mais je vois plus de monde du tout, puis Ayman n'est plus sur la table. Voilà. Puis il y a d'autres tables vides aussi, qui ont été peut-être capables plus vite, mais mm. Bon, Mais Ayman n'est plus là. il n'est plus là. Donc, et de toute façon, il y a tout un processus en cours. OK. Oh, tu voulais partager tes perceptions, tes impressions. Ah, moi, je suis complètement Nadine et puis je- justement, ces tables vides, tout d'un coup, il y en a qui vont vite. Hein, c'est- ça m'impressionnait de voir tout d'un coup ces espaces comme ça. Après, en arrière-fond résonne quelque chose de acceptation d'incarnation. Et ça, est-ce que ça concerne Ayman, ça? Ouais, parce que j'ai la sensation que du coup, c'est pas. Moi, c'était pas son choix, hein. Non, Maintenant, on a Mm. bien compris que c'était pas du tout son choix. Hein. Il a juste été jeté comme ça. Et voilà. mais c'est comme s'il est en train de recevoir part de sa conscience une énergie particulière, l'acceptation de son incarnation. Mhm. Moi, je ressens une vague d'amour puis de compassion. Quand lui, en tant que conscience que je percevais comme étant un homme, Oui, regarde l'enfant. oui. Mm. Et oui. Ah, c'est ce qui permet tout. Hein. Mais il va pouvoir être en paix vraiment à tous les niveaux. Mm. Je ressens qu'il va être beaucoup plus calme, euh, beaucoup plus capable de recevoir
Mhm. Il parle de réparation. Réparation, optimisation au niveau biologique pour qu'il puisse plus facilement, que ça soit plus facile aussi. Mais ça va être plus facile parce qu'il n'y aura plus les implants, il n'y aura plus toutes ces connexions-là qui défaisaient à mesure. Ben oui. Puis, c'est comme s'il il parle de Dominique aussi, Ah, qu'il la remercie tellement de sa patience, ouais, de son dévouement, oui. puis en même temps de sa reconnaissance qui était lumière, d'avoir cru en lui. J'ai les larmes aux yeux qui montent, parce qu'elle a cru. Mm. Elle a dépassé la frontière physique pour dire non, c'est une âme, je le sais, mon fils est là. Mm. C'est quelqu'un de grandiose, je le sais. Mm. Puis elle n'a jamais lâché. Et en même temps, c'est comme si il y a une libération aussi pour la partie subliminale de Dominique, et puis elle peut maintenant, elle lui envoie aussi beaucoup de l'amour et une forme de soin pour elle. Puis Dominique, tous les soins, c'est comme si tous les soins que tu vas pouvoir appliquer, lui offrir, en, tes soins énergétiques vont fonctionner. Mhm. Là, il va avoir un effet. J'entends qu'il faut y aller doucement. Parce qu'avant, il y avait comme une grande puissance qui était envoyée parce qu'il y avait comme un mur. Et du coup, c'était ce machin qui brouillait les fréquences là. Et du coup, maintenant, il y a beaucoup, il faut envoyer avec beaucoup de douceur, il n'y a plus besoin d'envoyer le paquet, quoi. On peut envoyer vraiment doucement, lentement. Ouais, avec beaucoup de tout ça. Ben, il n'y a plus ce qui gênait, ce qui empêchait. C'est ça, c'est ce qui créait un barrage à chaque fois. Mm. Même la conscience, quand elle arrivait juste au moment d'entrer, était toujours repoussée extrêmement loin. Mm. Mais les soins, on dirait que c'était la même chose, qu'il y avait un peu comme une allumette. Tu dis, oh, le feu, il prend, il prend, il prend. Non, il prend pas. Ouais. Fait que là, c'est comme si la biologie va se réajuster aussi. Dominique, est-ce que tu souhaites partager quelque chose? Ah, moi, je suis rentrée dans l'émotion, hein. Oui, je vois bien, C'est, bien sûr. c'est, c'est tellement, tellement à la fois, tellement juste, tellement. Tu sais, Michel, je t'avais dit, il serait peut-être possible qu'on intervienne sur plusieurs enfants. Oui. Je crois que je l'avais noté à un moment donné. Ah ben, c'est ce que Nadine a vu. Ah ben, Et c'est ce que moi je ressens qu'on fait et c'est magnifique. Et c'est vrai que c'est un peu le même phénomène que j'ai eu en séance avec il y a des enfants, alors c'est des enfants dits classiques, nous on a des enfants spéciaux comme Ayman ou différents, qui sont souvent, ils arrivent avec leur partie, pas le mot galactique, mais cette partie, cette essence supérieure, cette essence d'origine. Et
ils sont comme si décalés par rapport à leur corps physique et cette essence. Et en ayant eu 2 séances, c'est un peu ce que je vois avec les enfants que Nadine a vus, c'est qu'il y a déjà un cordon d'argent lumineux, bleuté, argenté, qui se reconnecte au corps physique. Et ça se fait progressivement, petit à petit, pour que les informations, les deux êtres se reconnectent ensemble. En tout cas, ce qu'ils peuvent maintenant, c'est déjà fait. Et les autres, comme disait Nadine, je les vois vraiment progressivement se reconnecter à la partie qui est incarnée ici. Oui. Oui, ils reçoivent vraiment des soins. Ce que je vois, c'est des êtres, c'est même pas de forme. Parce que quand je parlais d'infirmières qui sentent le pain Oui, frais, oui. il n'y a pas de forme. Mm. C'est vraiment des masses lumineuses qui se promènent, puis ils savent ce qu'ils ont à faire. Mhm. Tu ressens la même chose, Aude? Ouais, complètement. Complètement. Connectée à Dominique pendant qu'elle parlait, je ressens qu'il y a tous ces centres énergétiques à elle qui sont en train de ressentir le troisième œil très fort, comme euh, comme s'il avait pu. En fait, il y a une harmonisation vraiment qui est en train de se faire. Je sens qu'il y a quelque chose qui a lâché dans toute la maison, au niveau de Ayman, au niveau de Dominique. Il y a plein de choses qui se réharmonisent, qui se remettent en route, c'est plein de possibilités, c'est plein de légèreté, Là, de ouais. reconnexion à tous les niveaux. Et l'énergie, le taux vibratoire va se maintenir. Mhm. Hein. Là, au lieu d'être tout le temps comme, tu sais, c'est que tu essaies toujours, toujours de monter le taux, puis ça descend, monter. Mm. Là, c'est comme Mm. ça va avoir un maintien, puis ça va avoir un effet sur le conjoint aussi. Mm. Personne n'est oublié, Super. Dominique, le papa, Ayman, le papa, toi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes concernées? Même la terre C'est autour. ça. Je disais, il y a Ah, Oui, l'intérieur, voilà. j'étais en train l'extérieur, Voilà. d'observer la même chose. qui comme Ouais. rentre à l'intérieur. Oui, c'est comme si la nature voulait pénétrer, il y a quelque chose de plus. Ah oui, puis c'était tellement contrasté au départ, hein, Puis avec cet Ayman, extérieur, cette c'est nature. ça. Puis Ayman, comme maître, c'est comme un généticien, en quelque part. Il y a cette sensation de la compréhension puis le langage pour parler à la nature, la faire pousser, la faire grandir, ça fait partie comme des capacités de son essence. Mhm. Ah, son langage, Mais oui. là, c'est comme c'est vraiment la nature autour. Je vois quasiment des fleurs danser, chanter. Ouais. Là, c'est des vacances. Là, à l'extérieur, là, c'est des vraies vacances. Ouais. Ouais. Et- Bien. C'est marrant, soi-même que la maison, Avant, j'avais tout le temps cette sensation qu'elle était comme posée sur la terre, pas vraiment connectée avec, ou comme si elle était ouais, déconnectée du sol de la terre. Et là, je vois qu'il y a quelque chose qui s'ancre, qui fait communion ensemble. Elle a des fondations, cette maison, maintenant. Non seulement il y a des fondations, quelque chose d'ancré dans la terre, mais en plus, c'est comme si la nature l'accepte.
voilà. la fait sienne avec... Ah, tout à Mm. fait. Elle s'intègre, c'est harmonieux, tout va Ah ensemble. oui. Mhm. C'est bizarre, je vois des enfants là dehors, à l'extérieur, en train de jouer. C'est peut-être une symbolique, hein, la joie de l'enfant, mais Ouais. je vois des tas d'enfants en train de jouer ensemble et Ayman, alors que lui est très effrayé, il est là avec eux. Il n'a plus de Il a raison toujours d'être peur des cris effrayé. d'enfants et là, c'est plus du tout ça. Les cris, ça lui fait très très peur, mais c'est peut-être en relation avec ce qu'il vivait aussi dans cette salle. Ouais. Les cris Il a, d'enfants. Il n'a plus de peut-être raison. il a plus de raison. Voilà. Oui. Voilà. Il peut être connecté en fait avec son cœur aux autres, à ce qui se passe, et puis du coup, c'est pas effrayant parce qu'il ressent la vibration de plaisir et il peut ressentir fort toutes les vibrations des autres et c'est comme ça qu'il va comprendre. Et c'est ce que je vois, il joue en fait C'est avec comme les si autres avant il enfants était et surpris. il a une réelle interaction qu'il n'avait pas du tout. Et là, il y a des jeux, des interactions avec les enfants, c'est waouh, c'est magnifique. Ben oui, vraiment Qu'avant il était magnifique. coupé en fait du centre qui pouvait lui donner les informations. C'est comme si les informations qu'il recevait des autres, la partie de lui qui peut les comprendre, elle était complètement bloquée. Tandis que maintenant, il va faire de plus en plus l'expérience que les vibrations des émotions des autres qu'il ressent, elles peuvent arriver jusqu'à lui, être comprises, traitées. Et puis du coup, il y a beaucoup de choses qui étaient effrayantes ou qui étaient insupportables qui vont devenir OK, voire plaisir, parce qu'il peut recevoir l'information de la manière dont lui la reçoit. Bien. Est-ce qu'il y a encore un dernier message avant que vous reveniez? Là, j'entends, nous sommes, puis c'est drôle, il parle au nous. Nous sommes reconnaissants de votre aide aujourd'hui. Il ouvre les bras, puis il y a des lumières dans ses mains puis dans ses doigts. Et magnifique. Il y a toujours Oui. une partie connectée avec cette unité, hein, ce nous. Ouais. Mhm. Mhm. Ben, je pense que nous, on pourrait Oui, il y aussi... a une reconnexion avec sa famille. Il y a une reconnexion avec sa famille en fait qui est refaite et donc là il va pouvoir continuer à être en interaction et vivre sa vie ici sur Terre. C'est ce que je perçois. C'est super. Vraiment s'ancrer et vivre son incarnation. Eh bien, je propose que nous remercions nous aussi cette magnifique conscience. OK. Il va lui falloir un peu de temps hein, pour s'habituer à ces vibrations, les comprendre. C'est comme s'il Oui. doit réapprendre énormément de choses, de sensations. Il y a peut-être... j'ai l'impression qu'il va vivre comme une période où il va aller de surprise en surprise et puis il va pas tout le temps comprendre
ce que c'est que cette surprise. Il va des fois falloir qu'il la vive plusieurs fois avant de pouvoir l'intégrer. Je ressens que ça va être tout un processus à l'intérieur de lui. Mhm. Ouais, le temps que le subconscient refasse aussi ses classer, ordre, Mm. de mettre Bah, les bonnes choses dans les bonnes cases. bah oui, bah c'est tout changé. Oui, Ben, c'est surtout qu'il y a certaines expériences qu'il n'a pas vraiment vécues vu qu'il n'était pas présent. Donc il va découvrir des tas de choses. Et on ouais. montre l'image quand la toute première fois on s'est rendu compte qu'il avait des problèmes de vue et qu'on est allé chez l'ophtalmo et qu'on a trouvé, parce qu'il a fallu 3 ophtalmos, vu que bon, Eman est tellement spécial, les examens c'était pas possible et tout ça, donc il y avait des problèmes de santé qui faisaient qu'il ne pouvait pas. Il y avait des... Ah, mais je me souviens de ça. On lui avait fait un comment un électroencéphalogramme, je ne sais plus comment ça s'appelle, au niveau du cerveau, on l'avait branché et il avait un encéphalogramme irritif, comme s'il recevait tout le temps des décharges électriques dans la Mhm. tête, la nuit. Mhm. Ce qui correspond à ce que Nadine disait à un moment donné. Mhm. Enfin, ça m'est venu. Et quand il a fait sa troisième visite d'ophtalmo et qu'on lui a mis les bonnes lunettes, il a été dans une phase où qu'il redécouvre tout ce qu'il voyait d'habitude et qu'il ne le voyait pas bien. Il le voyait comme quelque chose de nouveau. Et c'est un peu ce que Aude dit, c'est ce qui va cette phase-là Oui, où il va vraiment toucher, apprécier, sentir ce qu'il ne fait pas la plupart du temps. ouais. Il va avoir accès aux vibrations des autres qui vont arriver au bon endroit, mais il va falloir un petit moment pour que tous ces systèmes s'harmonisent, pour qu'ils comprennent bien les différentes vibrations, qu'est-ce que ça lui fait ressentir à lui, comment il peut du coup interagir avec. Oui. Et même au niveau de son corps, vraiment, il y a des organes, ou je sais pas, qui vont se mettre à être plus à leur plein potentiel. Et puis bah, là aussi, il va y avoir des, nouveaux, des nouvelles sensations dans son corps, des nouvelles... j'ai l'impression que c'est vraiment comme si tout allait se remettre en route. Cette sensation vraiment d'une nourrisson qui prend sa première inspiration, puis ben, l'air quand il passe dans les poumons la première fois, ça fait mal, mais après, enfin, puis après, ben, ça devient normal, et puis quand les intestins se mettent en route, ça... euh, enfin, vraiment tout ce processus un peu que peut faire le nourrisson quand il vient au monde, avec tout ce qui se met, Oui, qui n'est pas facile au départ. c'est ça. Mhm. C'est ça que tu veux dire. Oui, c'est ça, c'est que avant que l'enfant il ait tout son système qui fonctionne partout, bah, on passe toujours par un peu les étapes. Il faut que ça se mette en route, il faut que ça se mette à circuler. Enfin, Mhm. C'est comme si je perçois comme le subconscient, le gestionnaire de la Oui, biologie qui est caché en arrière d'une muraille, puis qu'à chaque fois, puis il est tellement occupé à mettre des briques, se couper du bruit, couper des sensations, couper du trop, des peurs de. Fait qu'il est comme il était tellement occupé à faire ça que là, il va se remettre à regarder de l'autre côté de son mur, défaire le mur, voir explorer, puis ouais. reclasser l'information comme il faut. Oh, c'est magnifique, toutes ces perceptions. Tout ce qui va pouvoir se développer, se mettre en place de Ouais. manière harmonieuse. mm. Mmh.
Il a repris sa partie Oui. subliminale, elle a repris son pouvoir, sa puissance. J'entendais quelque chose comme bon, ben c'est bon, tout est dit là. Ben, Nadine a bien vu un homme. Hein. Oui. Il veut aller. Bon, maintenant, c'est OK, quoi. C'est Oui. vivre sa vie. Ouais. Alors, je pense qu'on peut s'en aller gentiment. C'est OK pour chacune de vous? Oui. Oui. Ouais. Alors maintenant, je t'invite à te déconnecter de tout et de tous.